Coucou les filles et les garçons, donc voici ma vidéo dans laquelle je vais vous raconter mon accouchement, donc mon deuxième accouchement de mon petit garçon. Donc j'ai accouché il y a 19 mois de Baya. Pour celles et ceux qui tombent sur cette vidéo, hein, je raconte un peu ma vie, comme ça vous savez. Hein, mais donc j'ai accouché de Baya il y a 19 mois et là maintenant Baya donc c'est une fille et je viens d'accoucher il y a un mois de Eden, donc mon garçon. Et j'ai fait la vidéo de mon accouchement. Donc je l'ai fait pour Baya et je l'ai fait pour Eden, donc je vous mets les liens dans la barre d'infos, je vous mets les liens également au-dessus. Mais j'ai également le séjour à la maternité des deux accouchements. Donc voilà, comme ça vous avez tout. J'ai également le retour à la maison pour Baya. Malheureusement, j'ai pas, pour Eden pardon, je n'ai pas filmé énormément quand on était à la maison, hein. J'ai eu beaucoup de visites et tout. Donc ce que je voulais dire, c'est merci pour tous vos messages, parce que ces deux vidéos là, donc l'accouchement de Baya et l'accouchement d'Eden, ont été les vidéos les plus populaires sur ma chaîne YouTube. Et donc voilà, j'ai eu, vu que je suis plus exposée et j'ai plus été vue par des gens aussi qui sont pas des abonnés, hein, je peux le voir, du coup les gens qui me connaissent pas, j'ai l'impression dès qu'ils tombent sur ma vidéo, c'était des propos assez insultants pour certains. J'ai eu également énormément de messages positifs, mais je réponds juste à tous ces messages de gens qui m'envoient des messages d'empathie en me disant faut pas que je le prenne mal, faut pas que je prenne mal, faut pas que ça me rende malade, tous ces messages de ces gens qui sont méchants en dessous de la vidéo des accouchements. Donc voilà, il y a des gens pour qui ça choque, il y en a d'autres voilà, qui ont adoré. Moi j'ai adoré le faire, j'assume totalement. Après avoir lu tous les messages que j'ai vus sur ma première vidéo du premier accouchement, si j'avais été tellement baissée et que je craignais ces critiques, j'aurais pas fait l'accouchement d'Eden. Il faut être débile, je pense. Donc voilà, j'assume totalement, je suis très contente. Je vous explique un peu pourquoi je l'ai fait. Comme ça vous savez, moi YouTube je l'utilise pour partager, mais également pour avoir, si vous voulez, un endroit où je peux stocker mes vidéos, mes souvenirs, les partager, parce que j'assume ma vie, j'assume mes choix, j'assume tout, j'assume ma famille, voilà, et je suis fière de ce que j'ai et de ce que je fais. Et donc pour moi, il n'y a pas d'honte à montrer. J'ai pas montré mes seins, j'ai pas montré mes fesses. C'est vrai qu'on voit certaines parties du corps, de jambes ou autres, mais voilà, on est tous pareils au final, hein. Après, il y en a qui vont me dire ouais, on a tous des seins et tu montes tes seins alors, mais voilà, on voit certaines parties, mais c'est pas exagéré. Je vais bien en maillot à la plage, donc voilà quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, moi, ce que j'ai à dire, c'est juste que respectez juste. J'ai plus de sujets, plus de projets vidéo, donc restez connectés. Et si vous tombez sur ma chaîne et que vous êtes nouvelle ou nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Zinaben MUA. Donc là maintenant, comme je suis en train d'allaiter Eden, je vais vous publier une vidéo sur l'allaitement. J'ai fait une vidéo très complète que j'ai faite donc pour l'allaitement de Baya, et donc je vous mets le lien juste ici. Et cette vidéo est assez complète, mais j'ai des choses à rajouter, donc je vais compléter cette vidéo par celle que je vais publier, parce que je le vis différemment. Voilà, c'est deux allaitements complètement différents. Donc voilà, je vais passer à l'explication donc de mon accouchement. Je suis en pyjama, je vous dis la vérité, hein. Je me suis dit j'allais filmer la vidéo, comme ça allait être fait. Pour l'accouchement, voilà, je vais essayer de replonger, j'ai pas de notes, hein. J'ai que 2-3 petits points super importants que je voulais vous énumérer. Mais ça va vraiment être voilà, raconter sa vie devant la caméra. Donc comment ça a commencé? Donc moi, mon gyné m'a prédit que j'allais accoucher donc le 3 novembre. Donc ça tombait un vendredi. Donc ce qu'on a fait, comme mon mari est né le 9 novembre, on a fêté son anniversaire le 3 novembre, donc le vendredi, en espérant, on a organisé ça, mais on s'est dit bon si pour finir je vais accoucher le 3, on va pas au resto et tout. Donc on a été fêter son anniversaire quand même au resto. Il n'y a rien qui est arrivé ce jour-là. Donc je sentais rien de spécial. On a été fêter l'anniversaire, 3 rien, le 4 rien, le 5 rien. Et puis le lundi ou le mardi, je pense, je vous ai snappé tout le week-end comme quoi il n'y avait rien. Tout le monde me demandait est-ce que j'allais accoucher, est-ce que est-ce que j'avais accouché, puisque avec la fatigue c'est vrai que je snappais pas beaucoup. Et en fait ce qu'il y a, c'est que
ben, j'avais pas pensé faire de monitoring et du coup vous m'aviez alerté sur Snapchat. Donc ce que j'ai fait, c'est que directement le jour après, je crois que j'ai été faire un monitoring et là platonique, il n'y avait rien du tout, pas de contraction. Donc quelques jours après, je crois 2-3 jours après, je sais plus, ouais, j'ai été à nouveau faire un monitoring et là on a vu, c'était le 8 si je me trompe pas, oui le 8, et donc on a vu qu'il y avait quelques petites contractions. Mon premier monitoring avec mon gyné, on avait programmé donc l'accouchement, la date de l'accouchement, on allait provoquer, donc c'était le 10. Alors ensuite ce que je fais, ben, je vis ma vie, hein, j'attends, comme j'avais déménagé, donc j'avais encore plein de trucs à faire, hein, vous savez, si vous me suivez, vous avez vu que j'allais à gauche à droite dans tous les sens et vous me disiez mais stop Zina, stop. Mais je voulais vraiment absolument tout terminer avant que, surtout la chambre des petits et tout, avant que bébé n'arrive, parce que je sais que le bébé vous prend beaucoup de temps, que les visites également vous prennent beaucoup de temps. Et du coup, j'avais pas envie de recevoir les gens dans les cartons, ou enfin voilà, j'avais envie que tout soit clean, tout soit bien avant que le bébé arrive, pour vraiment bien m'y consacrer et de ne pas devoir courir une fois qu'il sera là, quoi. Le soir même, vu que ma mère, je lui dis, il n'y a rien, viens à la maison. Comme je venais d'emménager dans cet appartement, je lui ai dit, chez nous on fait ça au Maroc, c'est brûler des encens pour purifier votre maison et en même temps pour chasser le mauvais œil, etc. C'est pas du vaudou, hein, parce que dans la vidéo de l'accouchement, mon mari rigole de ça, mais les personnes qui s'y connaissent pas vont se dire mais c'est pas possible, c'est des sorciers dans cette famille, c'est pas possible. Donc voilà, je vous expliquerai si vous voulez ça plus en détail dans une vidéo, une fois avec ma maman et tout, si vous voulez avoir des infos sur ça. Dites-le moi en commentaire. Et donc je le dis parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça, en privé, que ce soit sur Snap ou sur Insta, et ça m'a assez étonnée, toutes ces demandes. Et ce qui se passe, c'est que le lendemain, je me réveille à 1h40 du matin avec des contractions et c'est bon. Là, la machine était lancée. Donc ma mère est venue quoi à 9h, 8h du soir. Et en fait, c'était pareil pour l'accouchement de Baya. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais parlé d'une couverture pour l'accouchement de Baya que j'avais prise, hein, la noire et blanche. Et cette couverture-là, en fait, avait pris tout l'encens que ma mère a fait brûler chez elle à la maison. Cette odeur me rappelle beaucoup mon enfance et tout. Et du coup, je l'ai ramenée avec moi pour l'accouchement, pour me rassurer. C'était vraiment comme un doudou. Et alors, voilà, je sais pas pourquoi j'ai dévié là-dessus, mais en tout cas, voilà, le lendemain, pareil pour Baya. On a fait l'encens et le lendemain, j'ai eu... Enfin, ça s'est déclenché, quoi. On a l'impression vraiment... Enfin, c'est trop bizarre. Donc ce qui se passe, c'est que 1h40 je me réveille, je commence à sentir en fait dans mon sommeil que j'ai hyper mal, et là quand ça fait très mal vous vous réveillez, quoi. C'est comme quand vous avez des crampes, vous avez une diarrhée ou quoi, vous courez aux toilettes, ou quand vous voulez vomir, ou quand vous avez une indigestion, vous pouvez dormir mais il n'y a rien à faire, la douleur vous réveille. Donc moi ça m'a réveillée. J'avais une petite liste déjà de préparer pour les dernières choses à prendre, que ce soit chargeur pour PC, chargeur pour les appareils photo, le dos mou puisque Baya dormait encore un peu dessus, donc moi j'en avais besoin pour la salle d'accouchement, voilà, tous les derniers trucs, carte d'identité, etc. Donc tout était déjà prêt, hein, valise de maternité, tout était déjà prêt, mais il fallait rajouter ces dernières choses là. Elle est venue ici chez moi donc à 2h. Moi j'ai mis 2h afin de tout terminer, de me préparer et tout. Et on est parti après 2h, donc à 3h40. On est parti, ma mère est venue ici. Elle a terminé sa nuit, commencé, terminé sa nuit. Et du coup elle s'est réveillée, elle a été ramenée Baya à la crèche. Nous on est parti à l'hôpital. C'était très intense. Au début, j'arrivais. Vous voyez, quand vous avez des crampes douloureuses, de règles et tout, vous voyez, vous accrochez pas au mur, quoi. Vous grimpez pas les rideaux. Mais par rapport à l'accouchement de Baya, l'accouchement de Baya, c'était plus intense. Je pense qu'on le voit dans ma vidéo, Baya, je gérais très bien au début et c'était la fin où ça a explosé. Mais là, donc Baya c'était 14 heures de travail, ici c'était 7-8 heures. Et alors ce qu'il y a, c'est que moi en fait, une fois que j'ai commencé à partir, une fois que je suis montée dans la voiture, c'était là. Une fois que je suis montée dans la voiture, là c'était intense, mais vraiment intense où, enfin voilà, si j'avais un fusil, je me tirais une balle dans la tête. Donc super intense, beaucoup plus intense que celle de Baya.
mais heureusement qu'elles étaient plus courtes. Donc elles étaient beaucoup plus courtes mais plus intenses. Je me demande si c'est pas le fait que le chemin s'est déjà fait dans votre corps, si vous voulez, que bébé pas glisse plus vite, je vais pas m'exprimer comme ça, mais descend plus vite, et du coup le travail, les contractions sont plus intenses et elles étaient beaucoup plus rapprochées. J'avais capturé chaque fois mon écran de GSM pour voir un peu après combien de minutes à chaque fois, et en regardant, en fait, je crois que j'ai encore les images, je me rappelle plus, non, je crois que je les ai effacées, mais j'avais calculé et c'était trop bizarre. Comment un corps peut faire ça? Comment il est si synchro, ce corps, c'est incroyable. Toutes les 4 minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes, ça dépendait. J'avais une contraction, c'était, ah si, je les ai. Donc 1h40, 1h46, 1h50, 1h55, 1h59, 2h02. Non, là il y a un grand écart, mais en fait c'est une fois que je suis partie aux toilettes et que j'ai été me laver et tout, quand je suis revenue, j'ai continué à nouveau à screenshotter. Donc une fois qu'on est arrivé à l'hôpital, c'était l'hôpital Saint-Pierre, donc moi j'avais décidé de ne pas faire ramener mon gyné, hein, je l'adore, mais pour tout ce qui est contrôle gynécologique, que ce soit contrôle pour la grossesse, voilà, avec ce que j'ai eu, je vais vous le raconter, hein, mais avec ce que j'ai eu pour cet accouchement, je pense que ça aurait servi à rien de l'appeler et que ça aurait été des frais pour rien, parce que bébé est sorti très rapidement. Donc je sors d'ici, 3h40 environ, on arrive à l'hôpital à 4h, j'ai ma soeur des États-Unis au téléphone avec sa fille, on est sur la route, on arrive. Et là, donc il y a une personne qui vient me chercher aux urgences, on monte, là on me fait un petit contrôle donc d'urine, on regarde mes paramètres, donc tension, on m'ausculte pour voir si vraiment je suis en travail, mais avec les contractions que j'avais déjà à l'accueil, je crois que la fille elle avait compris que c'était bon, quoi, que c'était lancé, parce que c'était vraiment fort. C'était très très fort, au point où je ne savais même plus lui parler. On le voit dans la vidéo, hein, que je me retourne et que voilà, je suis complètement dans un monde. Et puis d'un coup, dès que la contraction part, vous revenez sur terre en fait. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment incroyable. Quand je le raconte, c'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'on est téléporté dans un autre monde quand vous avez votre contraction. Et une fois qu'elle part, vous revenez que sur terre, quoi. Et alors, donc elle me regarde mes paramètres, elle m'ausculte, et là je suis déjà à 4 cm. Donc je suis super contente. Pareil pour Baya, en fait, c'était 4 cm quand je suis arrivée. Et alors, là, elle me met dans une salle où on vous fait un monito. Et elle me dit 45 minutes de monito. Et moi, je me dis dans ma tête, mais elle est folle. C'est pas possible. Je vais pas tenir 45 minutes sur cette table. Elle me fait une prise de sang pour voir c'est quoi, quel est votre sang, au cas où s'il vous faut du sang, parce que vous perdez beaucoup de sang à l'accouchement. Ça dépend en fait de chaque femme. Mais s'il vous manque du sang, il faut vous rajouter des poches, et du coup, ils sont préventifs. Donc voilà, ils vous prennent directement votre sang une fois qu'ils savent que vous êtes en travail. C'est envoyé au labo et directement, voilà, ils notent de quel sang vous êtes. Alors là, en fait, mon mari commence à informer ma soeur de venir. Et là, ça devient encore plus insupportable que juste avant. Là, c'était pas le summum, parce que le summum, c'est la fin. Mais franchement, c'était incroyable. La douleur, donc moi j'étais pas à l'aise en fait tant que je n'étais pas dans cette salle d'accouchement. Pour moi, avec les douleurs que j'avais, s'ils devaient me transporter, parce que je vous dis, les douleurs que j'avais, c'était horrible. Enfin, c'est vrai que la contraction c'est un moment et puis après vous avez un temps de repos, mais pour moi c'était impossible de me déplacer avec cette douleur là, parce que je savais qu'elle allait me demander de marcher, elle allait pas me mettre dans un lit. Donc là c'était douleur, et je me dis mais c'est pas possible, t'imagines, ça sort maintenant. Donc ce qui était chiant aussi, c'était que dans cette pièce, on était plusieurs femmes à faire notre monito, mais on était séparés par des rideaux. Et du coup, quand vous entendez, vous avez vos contractions, vous voulez entendre personne en fait, vous voulez être seul au monde, limite juste mon mari et qui la ferme. Mais je peux vous dire qu'avec la douleur que vous n'avez pas envie d'entendre quelqu'un rigoler à côté, parce que le temps où elle a pas sa contraction et que moi j'ai ma contraction, si elle rigole, j'ai envie de la taper, quoi, la femme. Donc voilà. Je sais pas si pour vous ça a été pareil, mais je trouve qu'ils devraient faire des pièces séparées pour les monitos. Plus ou moins 15 minutes que je suis restée là, je crois, maximum, grand maximum, parce que là, en fait, c'était tellement intense
que je crois que c'était à ce moment-là où j'ai commencé à ne plus savoir gérer en soufflant pour les contractions. Vous voyez, normalement, quand vous avez des contractions, vous faites... Et ça vous fait du bien de souffler, ça vous fait énormément de bien, enfin parce que si vous vous crispez, en fait, c'est là où ça vous fait encore plus mal. Tandis que quand vous soufflez, ça vous apaise un petit peu la douleur. Donc voilà. Et ce qu'il y a, c'est que c'est là où ça a commencé à ne plus être du inspire, expire. C'était vraiment là où j'ai commencé à serrer des dents. Et c'était vraiment enrageux comme ça. Donc c'était vraiment du... Je commençais déjà légèrement là. Mais c'était léger, par moment. Et une fois c'était soufflé normal, mais une fois c'était plus intense. Tandis qu'après c'était... enfin voilà, je serrais les dents tout le temps. Alors... là directement je dis à mon mari c'est plus supportable, non, appelle-la. Parce qu'en fait moi j'avais peur que ce soit trop tard également pour faire la péridurale. Vu que j'étais à 4, on ne sait pas comment ça se passe, si ça va très vite s'ouvrir ou pas, et je sais qu'à un certain nombre de centimètres on peut plus vous faire, une fois que vous atteignez un certain nombre de centimètres on peut plus vous faire la péridurale. Donc là mon mari court chez la femme et il lui dit c'est pas possible, ça va pas. Et là directement elle vient me chercher. Et je peux vous dire que juste l'endroit, quand je suis sortie de la salle de monitoring, là, j'avais des femmes qui marchaient dans le couloir, elles étaient enceintes, là, en travail, mais elles n'étaient pas au même stade que moi. Je m'en rappelle un petit peu, c'est très loin dans ma cervelle, hein, si vous voulez. Mais je l'ai vu également quand j'ai fait mon montage, c'est qu'elles me regardaient. Ces femmes me regardaient et elles étaient là en train de tourner. Je crois que je leur ai fait peur, mais elles n'étaient pas au même stade de douleur que moi, je crois. Et en fait, je me suis agrippée à un bureau. Et là, c'était très fort. C'était très très fort. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était vraiment... j'avais envie de rentrer mes doigts dans les murs et casser les murs, quoi. J'avais envie de tout casser, en fait. C'était vraiment de la douleur intense. Vous voyez, et du coup là j'ai cette contraction dans le couloir, donc tout le monde me regarde et là on me met directement dans la salle d'accouchement. Donc quand j'arrive, en fait, juste avant d'arriver dans la salle d'accouchement, j'étais émotive en fait quand je suis rentrée dans le couloir parce que j'ai très mal vécu mon premier accouchement avec Baya. Vous voyez, la fin c'était extrême, vraiment très très extrême, c'était très douloureux. Et du coup, j'ai très mal vécu. Je me rappelle encore quand je suis sortie de la salle d'accouchement, quand j'ai accouché de Baya, ben je me suis dit jamais, plus jamais j'accoucherai, plus jamais je retomberai enceinte. J'avais tellement trop souffert que pour moi c'était impossible de revivre ça. Et du coup, en fait, quand je suis arrivée dans ce couloir, j'ai revu les images, j'ai revu les mêmes couleurs, tout est revenu dans ma tête. J'ai eu comme une sensation de peur et de tristesse en même temps, mais j'avais vraiment très peur et j'ai été prise par les émotions et j'ai commencé à pleurer parce que j'ai eu un traumatisme, en fait. J'ai vraiment eu un traumatisme à mon dernier accouchement vers la fin. Et j'ai eu la même chose quand je me suis fait opérer de mon nez. Donc je m'étais fait opérer une fois et ça s'est très mal passé. Pas l'opération en elle-même, mais mon opération avait été ratée par après. Après un an, on a remarqué que c'était foutu, mon nez était mal fait. Et du coup, quand je suis retournée me faire opérer par un ORL, parce que le premier c'était un charlatan, mais quand j'ai été me faire opérer par un ORL, quand je suis rentrée dans la salle d'op et qu'on a commencé à me donner un peu un médoc, là j'ai commencé à pleurer, mais pleurer comme un bébé, quoi. Alors que j'avais quoi? J'avais 25 ans. Ouais, je crois que je devais avoir 20, entre 20 et 25 ans. Et du coup, voilà, j'ai eu ce traumatisme à nouveau. Donc, ton corps, en fait, sait qu'il va subir. Et tu sais que tu n'as pas le choix, que tu es là et que tu vas revivre ça, mais tu ne sais pas si ça va être positif ou négatif. Donc, en fait, je rentre dans ce couloir et là, on me fait rentrer dans une chambre. Et heureusement que je ne suis pas tombée dans la même chambre parce que, en fait, j'ai cru la voir, la chambre. Et du coup, je priais pour ne pas être dans la même chambre. Je sais pas, c'était d'office qu'il fallait pas me mettre dans cette chambre parce que sinon j'allais revivre la même chose. Je sais pas, mon cerveau a fonctionné comme ça à ce moment-là. Donc je trouve qu'on devrait, je sais pas, je m'y connais pas, hein, aux différents stades, aux différents trucs qu'ils ont à faire avant de nous mettre dans une salle d'accouchement. Mais je trouve que le mieux, surtout pour une qui arrive déjà en rampant par terre à l'accueil, ben, de la mettre directement dans une salle d'accouchement parce qu'il faut pas la transporter à gauche à droite. Peut-être qu'ils n'ont pas les appareils nécessaire, mais enfin voilà, je pense, je sais pas, je pense que ça aurait été mieux comme ça.
Alors là, ben, on est dans la salle d'accouchement, on me met ma robe, hein, la robe, la fameuse robe de l'hôpital. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vais boire un peu parce que je suis assoiffée. Comme j'allaite et tout, je prends des trucs spéciaux, des infusions. C'est du thé ou pas? Du thé vert, je crois. Mais avec du fenouil, anis, etc. pour avoir une bonne montée de lait. Et c'est super bon. Et c'est bio en plus. J'ai acheté ça dans un magasin bio. Je vous en parlerai sur ma vidéo sur l'allaitement. Bon, c'est la marque Puka. Je vous mets le lien en dessous si vous voulez. Et donc du coup on est là, les contractions sont là, je fais rien en fait. Je suis même pas... Je suis en mode, voilà, je dois passer à la casserole en fait. Donc j'ai pas de livre, j'ai juste mon GSM de temps en temps que je regarde, mais franchement c'est l'état où vous savez que dans 5 minutes vous allez souffrir, alors vous y pensez pas trop, mais enfin voilà, vous attendez, vous regardez le mur et c'est le néant quoi, c'est le vide, vous parlez un peu à votre mari, mais moi j'étais genre là, voilà, je vais subir quoi. Je vais ramasser dans ma gueule. C'était ça moi. Je pense, je suis très positive dans la vie, hein, très très positive, mais avec les contractions que j'avais, en fait il y a des moments où vous pouvez voir, je m'énerve vraiment parce qu'en fait, pour moi, je m'imaginais pas en fait que j'allais avoir des contractions beaucoup plus fortes que les contractions de Baya. Et quand je voyais qu'à arriver à l'hôpital, bah, c'était déjà plus intense alors que j'étais qu'au début, que j'étais juste à l'arrivée à l'hôpital, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais souffrir après? Je vous jure, hein, j'ai coupé certaines séquences parce que c'était trop hard. J'insultais les infirmières, j'insultais l'hôpital. Moi, c'était comme si elle m'avait tendu un piège la première fois parce que j'ai appelé, donc j'ai demandé à l'infirmière, enfin à la sage-femme, d'appeler l'anesthésiste et malheureusement, il est arrivé après 1 heure l'avoir demandé. Mais moi, comme au début, en arrivant à l'hôpital, il m'avait dit, les femmes m'avaient dit que si j'attendais le plus longtemps possible avant de faire la péridurale, que c'était mieux pour le bébé et pour l'accouchement et tout, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé la péri vraiment au moment où j'en pouvais plus. J'ai trop attendu, j'aurais dû avoir une péri beaucoup plus tôt, j'ai énormément souffert au premier accouchement et j'avais pas envie de souffrir autant pour la deuxième fois. La péri, j'ai rien senti. On sent un peu la pique quand il vous endort, d'accord? Donc la première piqûre qu'il vous fait pour vous endormir la partie. Et après, il y a la piqûre pour rentrer le cathéter, etc. Voilà. Le liquide froid, cette fois-ci, je ne l'ai pas senti. Celui pour Baya, je l'avais senti. Et malheureusement, j'ai quand même sursauté. On le voit dans la vidéo. Donc évitez de faire ça si vous devez accoucher. Essayez de ne pas bouger en fait parce qu'on vous demande vraiment de faire un genre de dos comme ça arrondi vers le bas, de lâcher vos épaules. Et alors, quand il pique en fait, ben, vous sursautez, mais enfin voilà, c'est difficile de se contrôler. Donc essayez de faire attention. Donc voilà, on me fait la péri et là en fait ce qui se passe c'est qu'on me met sur le côté parce que je dis pareil que je sens en fait pas le liquide mais que la piqûre a été un peu plus faite du côté gauche et donc je l'ai senti. Vous voyez, vous sentez le centre de votre corps qu'il est là, d'accord? Si je vais vous toucher au milieu mais un peu plus à gauche que le milieu, vous allez sentir que vous êtes un peu plus à gauche et du coup j'ai eu ça avec la piqûre. Donc ce qu'il y a, c'est que là, on ne m'a pas mis sur le côté. On m'a dit, on va voir, ça va agir dans 30 minutes. Je l'ai directement dit à l'anesthésiste parce que j'ai eu ça avec Baya. Avec Baya, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a fait, l'anesthésiste m'a piqué. Et du coup, j'ai senti le liquide aller en angle droit. Et du coup, ça a endormi que d'un côté. Et j'ai eu à nouveau la même chose pour cet accouchement-là. Donc, je trouvais ça extrêmement... alors que c'était incroyable, pour moi c'était pas possible. Ce qu'il y a, c'est que là je vis les contractions mais je me dis bon c'est bon, ça va s'endormir. Je sens que mon corps commence à s'endormir mais malheureusement je sens que c'est encore réveillé du côté droit. Donc vraiment au niveau des ovaires et c'était hyper douloureux. En fait c'est encore plus douloureux quand tout votre corps dort mais qu'il n'y a qu'une partie qui vous fait super mal. À croire normalement que ce serait le contraire, on se dirait ouais non je préfère avoir à un endroit que partout, mais en fait je crois que c'est mieux d'avoir mal partout parce que vous vous concentrez vraiment sur cet endroit là. Donc du coup je laisse, j'attends, l'anesthésiste me dit oui tu peux rajouter des doses, je rajoute des doses, rien à faire,
là, j'avais vraiment envie de rentrer mes griffes dans le matelas. Là, c'était vraiment... J'avais envie de rentrer dans le matelas, dans tout ce qui était mou, j'avais envie de rentrer dedans et tout déchirer. Matelas, oreiller, tout, mon dos mou. Et franchement, c'était horrible. Et c'est là où j'ai commencé à insulter parce que je me suis dit, parce que franchement, pour moi, c'était pas normal. L'anesthésiste que j'avais vu, j'avais pris un rendez-vous avant d'accoucher avec un anesthésiste pour comprendre, complètement indépendant de ces gens et tout. Et donc, pour demander qu'est-ce qui s'était passé pour moi. Est-ce que mon corps ne prend pas le produit? Est-ce que je réagis mal au produit? Est-ce que, voilà, est-ce que la dose n'était pas assez forte? Et du coup, il m'avait dit non. Franchement, ça s'était arrivé une fois et c'est très rare. Peut-être qu'il devrait plus doser, mais tu as eu la poisse. En somme, c'est ça qu'il m'a dit. Tu n'as pas eu de chance, ça ne va pas t'arriver 2 fois. Donc moi, pour moi, ça ne devait pas m'arriver. Et quand je vois qu'il y a à nouveau un côté qui est endormi et pas l'autre, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible, je suis handicapée de la colonne ou quoi? Donc là, j'étais énervée. C'est là que j'ai commencé à insulter l'hôpital et tout. J'en pouvais plus. Je me suis dit, c'est pas possible. Surtout que juste avant ça, avant de me faire la péri, ben, l'anesthésiste me dit, ben, faut vraiment avoir, ou alors que le bébé soit mal mis, mais bon, il ne va pas être mal mis au même endroit 2 fois de suite, que c'était une des raisons pour lesquelles peut-être que ça n'allait pas fonctionner la péri, ou alors que comme on sait dans mon dos, ben, peut-être qu'il y a des endroits où ça va et d'autres endroits qui ne vont pas par rapport à l'endroit où il pique en fait. Donc voilà. Alors, moi j'étais énervée. De toute façon, moi je pouvais plus rien entendre. Là, j'avais trop mal et il fallait qu'il m'endorme. Donc là, j'ai commencé à hurler. C'était vraiment hurler. Je suis sûre que je faisais peur aux autres femmes dans les autres salles d'accouchement. Et alors, ce qu'il y a, c'est que ben, ils ont appelé directement à nouveau l'anesthésiste. Et donc, quand je vous dis que j'étais en état comme si j'étais en transe, en fait, c'était vraiment comme si j'étais possédée. On m'a mis sur le côté, quand on m'a ausculté, j'étais à 9, on le voit à un moment dans la vidéo. Et je me mets sur le côté pour que le liquide, apparemment, va du côté où ce n'est pas endormi. Et alors, ce qu'il y a, c'est que on me met sur le côté et j'ai toujours mal. Et là, je commence à m'énerver à nouveau. C'est pas possible pour moi. Donc il rappelle l'anesthésiste et là l'anesthésiste donc me voit dans cet état second, je le vois dans la vidéo que je suis dans un autre état, vraiment ça, des fois je me faisais peur parce que c'est vraiment mes yeux se retournaient, on avait l'impression et je le voyais qu'il me regardait et il voyait que je souffrais trop et tu peux pas laisser quelqu'un souffrir comme ça, c'est pas possible. Il m'a rajouté une dose, on le voit à un moment. Et je me rappelle quand j'étais dans cet état second, à un moment j'ouvre les yeux et j'étais gênée par mon état un peu au fond de moi parce que j'étais en train de serrer les dents et j'étais en pleine contraction et c'était incroyable la tête que je devais avoir et l'état dans lequel j'étais et je le voyais me regarder, c'était un peu gênant. Mais bon voilà, c'est son travail et sûrement qu'il a déjà vu des femmes comme ça et je le voyais me regarder, donc je pense qu'il a capté que j'étais trop souffrante, il m'a mis la dose et là directement après j'étais anesthésiée, j'ai plus rien senti et là c'est la revie quoi, tu revis, quand on te fait l'anesthésie tu revis complètement. Alors il revient après quelques temps, les sages-femmes sont là en train d'arranger les choses parce que je vais accoucher, hein, parce que j'étais déjà à 9 et à 10 vous accouchez. Et alors l'anesthésiste vient quand même me voir à un moment et il me demande ça va, et moi c'était nickel, moi j'étais nickel. Et j'ai vu la tête des sages-femmes, enfin de celle qui s'occupait de moi, et j'ai vu que c'était un peu embêtant pour elle parce que tu restes plus longtemps à attendre que le bébé vienne, en plus que mes contractions étaient parties, donc j'avais plus de contractions. Après il y a eu le changement de service, donc du coup j'ai eu une autre sage-femme qui est venue et là on m'avait déjà mis les jambes écartées et tout ça pour accoucher. La sage-femme, la stagiaire avait déjà tout préparé et ce qu'il y a c'est que la sage-femme a dit non, ce qu'on va faire vu que tu n'as plus de contractions et que tu vas pas réussir à pousser vu que tu es tellement bien endormie, on va laisser un peu le temps que bébé fasse son chemin, descende un peu et que tu te réveilles toi aussi un petit peu. Me réveille au niveau des contractions. D'accord? Donc apparemment, ce qu'avait dit la première sage-femme, c'est que quand quand vous avez eu beaucoup de contractions, quand on vous fait une anesthésie, des fois votre corps a un temps de repos comme ça.
vous voyez, où il ne fait plus de contractions. Et ça, c'était génial. De toute façon, moi, j'étais tellement bien endormie, donc que j'en ai ou que j'en ai pas, je m'en foutais. Je ne sentais quand même rien. Mais du coup, c'était important puisque les contractions, c'est ça qui fait contracter allez, l'utérus se contracte et alors il y a bébé qui descend. Et c'est ça qui fait diriger un peu bébé vers la sortie. Donc là, la deuxième, on voit qu'elle retire mes pieds du truc. Elle dit non, on va attendre une petite heure, comme ça, sa bébé va descendre, il va faire son chemin. Et moi, je me suis dit, mais merde, j'étais à 9. Donc il y a tout qui s'est arrêté et je vais rester à 9 pendant 10 heures ici. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a dit qu'elle allait me mettre dans une position qui allait aider bébé à mieux descendre. Donc elle m'a mis sur le côté, je vais vous montrer un peu. Donc elle m'a mis sur le côté comme ça, d'accord? Donc j'étais sur le côté comme ça et elle m'a mis un style de coussin rectangulaire et alors elle m'a mis la jambe dessus. Donc ma jambe de droite pardon, parce que j'étais de l'autre côté. Donc, ma jambe de droite était complètement relevée sur ce coussin et donc j'étais sur le côté. Et là, donc on se dit, bah, moi et ma soeur était arrivée et tout, et mon mari était là sur le fauteuil. Bah, on s'est dit, bah, on va faire un petit somme, quoi. Moi j'étais crevée, donc je me suis dit, je vais récupérer un peu parce que je vais devoir sûrement beaucoup pousser, travailler après, quoi. Donc il me fallait de l'énergie. Et là, on se met sur le côté, on me retire tout, ils éteignent les lumières. Et donc là, je suis en train de m'endormir un peu. Et puis je sais plus de quoi on parlait. Je me rappelle encore avoir les yeux fermés. Hein. Et puis j'ai ouvert les yeux et j'avais vraiment l'impression que ça poussait comme ça. Pourtant j'étais toute endormie. Hein. Franchement, pour moi c'est Dieu ça. J'ai senti comme une traction, si vous voulez, comme si on me tirait les pieds. Je ne sentais pas qu'on me touchait les pieds, hein. Il n'y avait personne qui me tirait les pieds. Mais j'avais l'impression que mon corps était tiré vers un côté. Vous voyez ? Donc, comme si le haut de mon corps sentait qu'on me tirait vers le bas. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette sensation? Et en fait, moi, j'étais endormie complètement. Donc, même mes jambes, tous vos pieds, tout est endormi. Hein, d'accord? On est d'accord. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que je mets ma main. Donc, je suis comme ça sur le côté. D'accord? Endormie complètement. Donc, mon mari dans le fauteuil avec ma soeur. Et là, je mets ma main, en fait, en dessous de ma robe. Et je sens que c'est gonflé, je me dis c'est quoi ça? Et alors je descends ma main et là je sens mes lèvres et après je descends. Et là je sens en fait que c'est écarté et qu'il y a une texture, comment dire, pour pas être dégoûtante, mais je sens du liquide, de l'humidité quoi, on sent que c'est liquide. Et là en fait je sens que mes lèvres sont écartées et qu'il y a des cheveux. Donc voilà, je sens la tête en fait, je sentais la tête. Je n'étais pas sûre parce que je peux vous dire qu'avec le ventre que vous avez et gonflé comme vous êtes et sur le côté comme ça, c'était pas facile d'atteindre. Et du coup là je dis, hé les gars, regardez un peu qu'est-ce qu'il y a ici. Et alors là il y a ma soeur, apparemment c'est ce que j'ai dit. Ma soeur et mon mari se sont levés et ils ont regardé en dessous de la couverture et là en fait il y avait la tête qui sortait, donc c'était vraiment juste le début de la tête, il n'y a pas la tête qui était déjà sortie, c'était le début de la tête. Donc comment vous dire, moi vous expliquer en fait ce que j'ai senti quand j'ai touché. Moi j'ai senti, donc ça c'est mes lèvres, ok, d'accord, on est d'accord, quand vous avez vos lèvres comme ça et quand bébé commence à sortir ça commence à faire comme ça et alors il y a la tête comme ça, d'accord. Donc moi ce que j'ai senti en fait c'est ça. J'ai senti, quand j'ai touché comme ça, j'ai touché, donc j'ai senti mes lèvres écartées et puis j'ai senti la tête. D'accord? Donc c'était ça, j'ai senti ça. En fait, bébé avait fait son chemin tout seul. Il était en chemin pour sortir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que eux deux étaient terrorisés. Moi, j'aurais adoré faire ça. Mon mari a couru chercher les sages-femmes. Ma soeur, elle était en cri. Moi, je la regardais. Moi, j'étais endormie. Moi, je voyais rien. Je comprenais pas. Elle me dit, mais là, il est là, il sort. Et moi, en fait, j'étais super heureuse sur le moment parce que je ne souffrais pas. Donc, pour moi, c'était vraiment comme si Dieu était là et m'aidait, quoi. C'était incroyable. C'était incroyable. La sensation que j'ai eue à ce moment-là, pour moi, c'était Alléluia, il sort. Le seul truc, c'est que, en fait, quand j'étais sur le côté et qu'on parlait avec mon mari, là, quand je m'endormais,
J'avais pas tilté, mais en fait, il y avait un capteur. Ils avaient mis un capteur parce que le capteur sur mon ventre pour le cœur du bébé me dérangeait. Donc du coup, ils ont mis le capteur sur la tête du bébé, d'accord. Donc quand vous êtes en travail, ben, il rentre une espèce de tige qui va déposer le capteur sur la tête à l'intérieur de votre ventre, hein, d'accord. Votre bébé est encore dans votre ventre, mais ils arrivent à rentrer ce capteur. Ils le posent sur la tête du bébé. Et là, donc déjà la poche, moi j'ai pas eu de poche qui a éclaté, rien. Elle s'est vidée petit à petit, sûrement au moment où ils ont été déposer le capteur sur la tête du bébé. Pour capter ses battements de cœur. Et en fait, au moment où on parlait avec mon mari quand j'étais sur le côté et tout ça, et donc en fait, j'ai pas remarqué que le capteur ne captait plus le cœur au fur et à mesure. Et en fait, ça a commencé, mais j'ai pas fait tilt en fait. C'était au moment où j'étais encore couchée et que je parlais avec mon mari et tout. Et en fait, c'était petit à petit que ce cœur partait. Et là, donc ma soeur s'est relevée, elle a commencé à crier, mon mari a crié, il est là, il est sorti, il est en train de sortir, il y a la tête, il y a la tête. Donc ma soeur est restée devant moi, et alors mon mari est parti chercher les sages-femmes. Ce qu'il a eu peur en fait, c'est ce qu'il dit mon mari, c'est qu'il a eu peur que le petit, ben, il sortait mais que... il savait pas dans quel état de santé il était. Et moi ce que j'avais peur en fait, c'est après que j'ai tilté, c'est l'espace qu'il y avait sur le lit, puisqu'un lit c'est comme ça, d'accord. Quand vous accouchez face à la sage-femme et donc c'est la sage-femme qui prend le bébé. Mais quand vous êtes sur le côté et que vous avez la jambe levée, vous savez pas où il va atterrir. Et en fait, j'ai pas tilté à ce moment-là. J'étais vraiment dans l'esprit, je suis contente, il n'y a pas de douleur. Bébé sort et c'est bon, il va sortir, on va couper le cordon. Et après, en réfléchissant, en fait, quand les sages-femmes sont arrivées et tout ça, je me suis dit, mais merde, si vous étiez pas là, si j'avais pas remarqué qu'il sortait, heureusement que j'ai senti qu'il sortait, il serait sorti comme ça. Et le bébé il serait là entre mes jambes et je me serais endormie avec mon mari devant, avec ma soeur et qu'est-ce qui serait passé? Donc franchement je me demande vraiment, mais heureusement, enfin voilà, il ne faut pas trop se poser de questions, des fois on dit, mais à l'avenir je pense que ces femmes devraient, je sais pas comment ça fonctionne, je sais vraiment pas comment ça fonctionne, mais j'espère qu'il y a une solution à ça, j'espère qu'il n'y a rien comme danger. Je poserai peut-être la question une fois à une sage-femme ou quoi, mais la femme est arrivée, donc c'était une autre équipe de sages-femmes. Elles sont arrivées et donc elle est venue, elle a pris le bébé, elle me l'a mis sur moi. Mon mari n'avait pas encore allumé la caméra, je me rappelle, je lui disais mais prends la caméra, mais prends, parce qu'on voulait tout filmer. C'est pour ça que sur la vidéo de l'accouchement, ben, c'est juste ce que ma soeur a su filmer parce que l'appareil bougeait et tout, mais... Enfin voilà, j'ai dû penser quand même, j'ai quand même pensé à moi à lui dire allume la caméra parce qu'elle était en état de panique, mon mari aussi. Donc voilà, heureusement qu'on a quand même cette séquence là et que j'étais là pour les apaiser. Donc voilà, moi j'aurais adoré que ça m'arrive à l'accouchement de ma belle-sœur par exemple, parce que j'ai participé à l'accouchement de ma belle-sœur. J'avais également filmé pour elle et je lui avais fait un super beau montage que je lui ai offert pour les 1 an de son fils. Bon, ça bien évidemment elle va jamais vouloir que je la publie, mais c'était un très beau montage que je lui avais fait. C'était un accouchement auquel j'avais participé avant que moi-même je tombe enceinte de Baya. Donc voilà, quand vous êtes endormi, vous êtes complètement endormi. Donc je peux vous dire que si vous voulez même avancer un peu ou reculer un peu votre cul sur la gauche, impossible de le faire. Quand vous êtes endormi du ventre aux pieds. Comment vous voulez reculer tout le corps? C'est impossible de le faire. Donc voilà, heureusement Dieu a très bien fait les choses. Je dis à chaque fois Dieu a très bien fait les choses, mais moi je suis croyante et je peux vous dire que ce qui m'est arrivé pour moi c'est un grand miracle, surtout après ce que j'ai vécu. Et ce qui aurait pu arriver également, ça aurait pu être plus grave. Et je suis très contente que tout s'est bien passé. Il est en train de sourire là. Je vais vous le montrer à la fin. Poupinette. Je vais pas appeler Poupinette. Tu vas m'en vouloir quand tu vas voir cette vidéo, quand tu seras plus grand. Hein? Il sourit. Je vais essayer de vous le montrer. Il est emmitouflé dans cette couverture. Est-ce qu'on voit là? Oui. Eden, Eden, tu nous fais un petit sourire comme tu nous fais sur Snap. Il rigole beaucoup. Elle est tellement douce cette couverture. Il l'adore. Donc ce qui était difficile pour moi, c'est qu'au moment où on me l'a posé sur le ventre, il avait une texture bizarre comme ça sur le corps, luisante comme ça, et en fait
ça me permettait pas de le tenir. Cette texture me permettait pas de le tenir. Donc la sage-femme me disait à chaque fois arrête de tirer, mais je le tirais pour plus le mettre sur moi parce qu'il glissait tellement que j'avais peur qu'il tombe. Donc c'est vraiment comme quand vous tenez un poisson, quoi. Des fois vous savez pas quand il sort de la mer comme ça glisse et vous savez pas le tenir, quoi. Et du coup il avait cette texture là et une fois qu'ils ont coupé le cordon, heureusement on a su le poser sur moi. Mais attention, c'est très dangereux parce que si vous tirez, enfin très dangereux, en fait vous tirez le cordon et le cordon se détache de ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps ou je sais plus quoi, enfin ce qu'il m'avait expliqué, mais voilà. Donc faites attention à ça si ça vous arrive. Ne tirez jamais sur un cordon. Mon mari a quand même été un peu triste parce que c'était trop rapide et il n'a pas pu se préparer à la venue du petit. Bon, il a eu 9 mois pour se préparer, hein, mais pour vous dire que il était un peu triste parce qu'il n'a pas vécu le moment comme il aurait voulu. Ça a été très rapide, mais tant mieux, j'ai pas souffert. Donc voilà, l'essentiel c'est qu'il soit là. On n'a pas pleuré hein, au moment où il est arrivé, mais on était tellement en fait sous le choc, vous êtes sous le choc que vous n'avez pas cette... Le fait quand vous savez que bébé va arriver, on vous met les pieds sur le truc, là on vous écarte les jambes, on prépare tout le matos et tout. Là on était en mode lumière éteinte, il n'y avait rien quoi. J'ai accouché les lumières éteintes. Et je peux vous dire qu'après moi, en faisant le montage vidéo de l'accouchement, là j'ai chialé. Là j'ai chialé, mais j'ai chialé. À chaque fois que je revenais en avant, parce que c'est un montage, donc on revient en avant, arrière, on revoit plusieurs fois, plusieurs scènes, on voit des choses qu'on n'a pas captées pendant l'accouchement, donc ça c'est aussi génial. C'est pour ça que je vous conseille de filmer votre accouchement. Donc vivre un accouchement, c'est pas la même chose de l'accouchement que vous voyez en vidéo. Il y a des séquences qui vous reviennent en tête parce que vous les avez vues vous-même, et il y a des choses que vous avez peut-être zappées. Moi je voyais certaines périodes, certains moments, certaines séquences où on voit les sages-femmes se parler entre elles, ou certaines personnes dire certaines choses, c'est à mourir de rire. Voilà, une fois que bébé est sorti, on l'a mis sur moi, on vous fait accoucher le placenta, etc. Donc ça c'est la stagiaire qui s'en est occupée. Il y a un style de grand steak comme ça. Qui sort avec la poche dans laquelle votre bébé était. On vous fait un petit lavement, on vous change de lit, enfin on vous arrange votre lit, on vous nettoie tout. Et là vous pouvez faire le pot à pot. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait il a fait le pot à pot avec son papa. Je l'ai un peu allaité. Ils ont également checké, puisque j'ai fait un diabète gestationnel. Si vous voulez voir ma vidéo sur le diabète gestationnel, le test, etc., je vous mets le lien juste ici. Donc le petit était à risque quand même. Et du coup ce qu'il y a, c'est qu'il contrôle le sucre du petit. Donc une fois qu'il sort de votre ventre, ben voilà, il ne reçoit pas tout ce que vous recevez, la même quantité de sucre et tout. Donc là ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment s'assurer qu'il ne fait pas d'hypoglycémie. Ils ont fait ça directement à l'accouchement et ils ont suivi ça pendant le séjour à la maternité. Donc tout est nickel à ce niveau là. Ils l'ont habillé, ils l'ont pesé, donc 3,3 kg. Ils l'ont mesuré, je crois, 51 cm, et le tour du crâne également. Donc les réflexes et tout, je me rappelle, j'avais étudié ça à l'école. Normalement ils testent les 5 réflexes et ils ne le font pas à l'accouchement. Pour ce qui est de l'audition, de la vision, je ne sais plus comment ça s'appelle ce test. Et du coup ils le font pendant votre séjour à la maternité. Donc ce qui est super, on m'a annoncé ça et c'était encore une super bonne nouvelle. Avant de me monter dans la chambre, on m'a demandé si je voulais une chambre double ou une chambre seule. J'ai demandé chambre double. Et parce que j'avais pas l'assurance adaptée parce que sinon ça coûte très cher, et donc comme c'est 2 bébés surprises, malheureusement j'ai pas su prévoir. Mais du coup en fait ce qu'il y a, c'est que dans la maternité il n'y avait plus de chambre double, et du coup on m'a mise dans une chambre seule. Donc j'étais super contente parce que j'ai pu faire dormir mon mari avec. Déjà ça c'est un point en plus, et j'ai super bien vécu mon séjour à la maternité. J'étais super contente de l'avoir avec moi, et du fait aussi que vous n'avez pas une autre personne avec vous. Donc le bébé quand il pleure, ça vous réveille aussi si vous dormez, ou si votre bébé pleure, qu'un autre bébé pleure aussi, ça peut réveiller votre bébé. Voilà, même les visites, si vous voulez dormir et que l'autre personne a des visites, ça vous embête un peu. Donc voilà, je suis super contente. Dieu a entendu mes prières. Et donc maintenant, je vais vous montrer mon petit moustique, qui est trop mignon,
qui s'appelle Eden, hein, mon bébé, et qui est né le jour de l'anniversaire de mon mari. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Donc, il est né le 9 novembre 2017. Et donc, il s'appelle Eden. Et donc, on a fêté l'anniversaire de son papa à la chambre d'hôpital directement le soir même. Donc, sa naissance et l'anniversaire de son papa. Donc, voilà, il a les grands yeux de son papa. Il est super gentil, franchement. Et il est très, très, très éveillé aussi, mon petit cœur. Hein, mon boss? Et il sourit beaucoup. Hein? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Ouvre pas tes yeux encore plus grands, tu me fais peur. Avec des jouets variés. N'oublie pas, on veut t'y souiller. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. Eden! Merci à toutes les nouvelles en fait qui sont arrivées sur ma chaîne. J'ai beaucoup de futures mamans. Des nouvelles mamans, des mamans qui sont mamans depuis des années et des années. Franchement, je trouve que notre communauté, elle s'agrandit de plus en plus et c'est de plus en plus intéressant en fait d'aller voir vos commentaires, vos conseils, vos snaps. Franchement, il y a plein de filles qui m'aident. Hein. Je suis pas pro de la maternité, je suis pas pro des bébés. On s'aide mutuellement et je trouve ça génial en fait. C'est ce que j'adore et tout le temps que j'y consacre, je suis très contente parce que ça vous apporte énormément. Donc merci pour tous vos messages que vous m'envoyez, merci pour tous les commentaires que vous laissez pour les petits. À chaque fois on me demande comment ils vont et tout, enfin je trouve ça trop gentil. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, restez connectés parce que la prochaine vidéo, ça sera la vidéo sur l'allaitement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois, Zinaben et Mua, sur Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Et alors à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la petite cloche juste en dessous, hein, à côté du s'abonner, à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc il y a les vidéos sur l'allaitement qui vont arriver, il y a plein de chouettes vidéos avec les bébés que je vais vous faire. Donc là je suis en train de tout préparer. Il y a le baby room tour aussi parce que comme on a déménagé, j'ai tout refait, tout est nickel, donc c'est presque terminé. Donc je dois juste recevoir encore 1 ou 2 trucs et ça sera mis en ligne très bientôt. Donc pour être notifié, cliquez sur la petite cloche juste en dessous et n'oubliez pas que le plus important, c'est quoi? C'est quoi, Boubous? C'est d'être heureux. Voilà, bisous. On va te montrer à la famille YouTube. On va te montrer à la famille YouTube.